Lucien Valin, vous êtes encore dans la rue aujourd'hui, 10 février 2011, pourquoi? Parce qu'on commence à en avoir marre, parce que c'est de pire en pire. Là on a prévu 16 000 suppressions de postes en 2011, pour 51 000 élèves en plus. Et à la fin c'est même plus une question de gauche ou de droite, c'est juste une question de bon sens, parce que voilà, c'est quelque chose. Ouais, voilà, il y a une baisse de la DGH, c'est énorme. La chandelle par les deux bouts là. Voilà, c'est ça. Et alors après ils nous diront que c'est pour faire des économies, sauf que c'est faux, puisque les profs remplaçants qu'ils embauchent à Pôle emploi, ils les payent à l'heure plus cher qu'un prof normal. Donc voilà. C'est une journée nationale d'action? Oui, c'est une journée nationale. Et en plus, à Nantes, il y a les magistrats qui sont pour d'autres raisons, mais qui manifestent aussi. Les policiers aussi, j'entends. Les policiers aussi, ouais, je crois que c'est les CRS, tout précisément, parce qu'ils vont avoir des fermetures de centres. Bah, bonne manif. Merci. Ton prénom? Brigitte. Brigitte, t'as CGT Éducation? Oui, je suis secrétaire départementale. Vraiment tant de suppression de postes que ça? 16 000 cette année et donc depuis 2007, 65 000 suppressions dans l'éducation nationale et ça se traduit par des conditions d'études détériorées pour les élèves puisque cette année on annonce même dans certaines classes avec des publics difficiles comme en lycée professionnel par exemple, des regroupements de sections qui vont arriver à 45 élèves par classe. C'est incroyable, c'est inconcevable. Ils ne viennent plus voir comment ça se passe sur le terrain, ils n'en ont plus rien à faire de l'humain, de l'individu. L'école n'est qu'une marchandisation, n'est qu'une marchandise. Je ne sais pas ce que l'on prépare pour les élèves de demain. C'est inconcevable. Bon, toi, t'es dans quel lycée déjà? À Dautet. C'est quoi les problèmes là-bas? Les problèmes, c'est des dizaines de profs chaque année qui ne sont pas remplacés sur plusieurs semaines. C'est des postes supprimés d'enseignants partant en retraite, des emplois en moins donc. C'est des heures de cours supprimées, des secondes qui n'ont pas eu cours pour certaines options à cause de la réforme du lycée. Il y a beaucoup de problèmes, les enseignants envisagent de boycotter le bac blanc, de voter contre la dotation horaire globale en conseil d'administration. Donc on essaye de s'organiser un peu, mais il faut lutter contre cette casse permanente de l'éducation. Vous êtes bien organisé dans le département les lycéens là? Écoute, oui, dans le département il y a l'UNL de Charente-Maritime, donc. Sinon à La Rochelle, il y a la coordination lycéenne Rochelaise à laquelle se joint l'UNL pour chaque rendez-vous. Et on est plutôt bien organisé effectivement. Ouais. Alors Guy, enseignant, on est encore dans la rue aujourd'hui? On l'est forcément, il faut garder la pression. On annonce une carte scolaire catastrophique, avec 26 suppressions de postes sur le département, on ne sait même pas où on va les prendre. Donc forcément on est obligé d'être dans la rue aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme expression? La rue, la désobéissance, tout ce qui est possible nous, sur le plan syndical en tout cas, sans risquer de mettre les collègues dans la merde quoi. Voilà, donc on n'a pas le choix. On maintient la mobilisation, on va continuer au mois de mars, on va continuer chaque temps qu'ils partent et qu'on ait des conditions meilleures. Est-ce qu'on va vers un pays sous-développé là en France? On va dans un pays où en tout cas où les services publics sont massacrés. On parlait du métro anglais ou de l'éducation nationale anglaise, avec Sarkozy on y est. Il faut descendre nombreux dans la rue? Comment? Il faut descendre nombreux dans la rue? Il faudrait, mais il faut toujours des petits déclics, tu vois. Je pense que quand la carte scolaire va être annoncée et quand les postes vont être, la suppression de postes vont être annoncés, j'espère que là on va faire encore plus de bruit. Les parents d'élèves soutiennent le mouvement aujourd'hui, pourquoi? Je pense que nous avons appelé à soutenir le mouvement des enseignants, parce qu'il nous semble que c'est un mouvement juste, qui défend l'école de la République, l'école laïque et gratuite, qui permet à nos enfants d'apprendre. Et je pense qu'un pays qui oublierait la scolarité, c'est un pays qui est régressif. Et je ne voudrais pas qu'on en arrive là. On ne veut pas que nos enfants deviennent des illettrés en fait? Je crois que c'est, oui, enfin des illettrés, je ne sais pas si on peut dire là, mais je pense que chaque enfant de la République a le droit à la même éducation. Et donc la seule éducation qui est possible, c'est l'éducation nationale, laïque et gratuite. Et ce qu'on s'aperçoit actuellement, c'est que l'État a plus intérêt à passer en direction du privé, avec les cadeaux qu'il lui fait actuellement. Donc nous, dans notre revendication, c'est de l'argent public pour l'école publique, argent privé pour l'école privée.
professeur au lycée hôtelier de La Rochelle, il y a des gros problèmes à ce lycée? Actuellement, c'est la dotation horaire et donc nous avons des suppressions d'heures. On a la suppression de la première adaptation qui était une voie de réussite pour les élèves venant de Bac Pro. Or, avec le Bac Pro 3 ans, cette première adapte est supprimée. Donc ça, c'est le premier problème. On demande une ouverture en classe de seconde alors qu'on a un fort potentiel, des demandes importantes, et cette ouverture nous a été refusée. Donc voilà, des problèmes pour lesquels on se bat, des classes qui sont quand même surchargées, puis des réductions de moyens. Et toi, tu me disais, tu es de droite et tu es dans la rue aujourd'hui, tu luttes? Oui, parce que c'est le service public et je suis très attachée au service public. Donc et là, là, en France, c'est quelque chose qui ne va pas là. Non, c'est au niveau du service public et là, l'éducation nationale, c'est pas un coût, c'est un investissement. C'est un message au C'est gouvernement? l'avenir. Voilà, c'est un investissement et il ne faut pas sacrifier l'école. C'est notre idée. Et pour cela, il faut se bagarrer. Et tu me disais, il y a des profs qui sont pas syndiqués. Alors, qui sont dans la rue quand même. syndiqués, pas syndiqués, on vote à droite à gauche, peu importe. On a tous cette mobilisation aujourd'hui. On est inquiets pour nos élèves, en premier lieu. Et ensuite pour nos heures, pour nos lycées, pour le lycée hôtelier en particulier. Donc voilà. Des dotations globales horaires dans les établissements pour rendre enfin au service public d'éducation les moyens d'assurer les conditions de réussite pour tous les élèves et pour l'école et pour que l'école de la République continue de promouvoir ses valeurs. La CGT Éducation encourage le 16 février, le mercredi 16 février, il y aura donc un rassemblement à l'appel de l'intersyndical et tous les syndicats appellent les personnels à se rassembler devant le rectorat à 15 h mercredi 16 février. Cette journée de mobilisation n'était qu'une première étape. Le gouvernement doit cesser de faire croire qu'il est possible de faire mieux avec moins. Tout le monde sait que sa politique éducative est conduite par celle de la réduction des dépenses publiques. Or, c'est d'une autre politique avec 16 000 postes à la rentrée prochaine, alors que... Casse la formation, fini. Une suppression de poste, ça casse l'éducation. Deux suppressions de poste, ça casse. Deux suppressions de poste, ça casse l'éducation. Trois suppressions de poste, ça casse. Trois suppressions de poste, ça casse l'éducation. Quatre suppressions de poste, ça casse. Quatre suppressions de poste, ça casse l'éducation. Un pas en avant, trois pas en arrière, c'est la politique du gouvernement. Fonctionnaires, vous voulez avoir gain de cause? Devenez CRS. Cette
compris ta politique, tout devient des sociologies. Nous écraser, nous on veut des services publics de qualité sur la durée. Et pour cela, faut bagarrer. Les classes surchargées, les nouveaux vieux programmes. J'en ai assez, programme trop chargé, j'en ai assez, les élèves surgavés, j'en ai assez. Tout seul normalement qu'elle a créé de bon comme une école publique, laïque, gratuite et obligatoire. Qui permet à tous citoyens de pouvoir sortir de sa condition, surtout si elle n'est pas bonne. Pour te virer, pour te virer. L'école n'est pas une entreprise. Non, non, non. L'éducation n'est pas une entreprise. On dit que les services publics ils sont mis en œuvre. Les services publics ils sont en train d'être par terre, cassés, détruits, mortifères. C'est une horreur, c'est d'un cynisme sans nom. Tous les services publics sont attaqués. L'hôpital, la santé, la justice, les services sociaux, l'éducation. Mais c'est vraiment dramatique et on est atterré par l'amplitude des réformes, l'amplification de cette casse. Tous les jours sortent des décrets, des projets de loi, tous les jours. Et dans l'éducation, bien sûr, c'est les problèmes budgétaires avec toutes les suppressions de postes qui rendent notre enseignement complètement impossible aujourd'hui. On ne peut plus enseigner dans ces conditions-là. En lycée professionnel, là où je suis, on va mettre 30 élèves de CAP dans la même classe. Des élèves qui viennent de SECPA, en grande difficulté scolaire, sociale, affective, psychologique. C'est juste impossible. Donc une fois qu'on aura bien démontré que le système éducatif ne fonctionnait pas, on le détruira complètement, on l'accusera comme on l'a fait pour l'hôpital, comme on l'a fait pour tous les services publics. Quand on veut tuer son chien, on l'accuse d'avoir la rage. C'est exactement la même stratégie qui est utilisée dans tous les pays libéraux, comme l'Australie, comme les États-Unis ou l'Angleterre. À chaque fois, c'est cette stratégie qui est utilisée. On les détruit dans leur cœur pour ensuite démontrer qu'ils ne fonctionnent pas et les supprimer, les privatiser. Merci à tous d'être venus. Merci les jeunes. Vous faites des petits, espérons qu'il y aura encore une école pour les recevoir. Ouais, hein, voilà, je suis pas sûr. Surtout avec ce que je sens. Merci. Et on n'oublie pas que la lutte continue, que rien n'est jamais gagné, surtout avec un bonhomme comme ça. Et qu'on pourrait faire beaucoup de choses s'il y avait plus de monde. Donc ce serait bien que vous motiviez un peu vos potes. Voilà. Et on n'oublie pas que si on les trouve grands, c'est parce qu'ils sont à genoux. Et faites du vrai!